Mesdames et messieurs, l'Afrique, on le sait, est un continent en transformation qui regorge d'énormes potentialités. La population, 1,3 milliard, 1,5 milliard habitants, dont plus de 2 tiers sont des jeunes de moins de 25 ans. Une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60% des terres arabes et bien entendu plus de 40% des réserves mondiales d'or, 85 à 95% des réserves des métaux, la classe du chrome et du platine. C'est dire que l'Afrique regorge de richesses. Et notre défi, c'est de transformer cette richesse sur le continent pour ajouter de la valeur, donner de la valeur ajoutée et créer les emplois sur le continent. Sans compter les importantes ressources hydriques en Afrique, avec tous les fleuves dont dispose le continent, les réserves de bauxite, les hydrocarbures, gaz, pétrole, etc. Dès lors, il est impératif de tirer un profit maximum ou optimal du potentiel inestimable qu'offrent les sciences et les technologies. Souvent, les gens ils pensent que je suis contre la littérature. Non, au contraire. Moi, je suis un fan de l'histoire, je vous l'ai dit. Si je devais reprendre mes études, j'irais m'inscrire en faculté de lettres, département d'histoire. Alors, donc, je n'ai rien contre la littérature et je ne veux pas qu'on me donne ce conflit avec les littéraires. Mais l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer les sciences et la technologie. Sinon, nous serons à la traîne. C'est aussi simple que ça. Au moment où l'intelligence artificielle gouverne le monde, nous devons orienter notre enseignement vers les STEM. Alors, dans cette perspective, l'Afrique, je vous l'ai dit, doit se donner les moyens de former et d'employer un plus grand nombre de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens en vue de réaliser sa souveraineté, et dans tous les domaines, souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, toutes les souverainetés. Il est donc urgent d'améliorer nos infrastructures universitaires, énergétiques, logistiques et numériques pour soutenir la productivité de nos industries. Et la mise en place de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, va certainement contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, il nous faut aussi développer un capital humain de qualité. Je suis très engagé et très volontariste pour encore mettre plus de revenus dans l'enseignement supérieur. Mais nous sommes obligés d'être exigeants aussi sur les résultats. On ne peut pas mettre autant de ressources dans un secteur sans exiger la qualité en retour. Quand on fait autant d'efforts, on ne s'attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les étudiants nous aident, que les enseignants nous aident, que les PTS nous aident pour pacifier l'espace universitaire. Ce n'est pas un espace de gladiateurs, c'est un espace de réflexion, un espace de sagesse. Aujourd'hui, il s'avère nécessaire d'assurer l'employabilité de nos jeunes en développant davantage la formation technique et professionnelle et soutenir surtout la transformation structurelle de l'économie informelle, notamment la transformation de notre artisanat, qui doit émerger en véritable industrie du savoir-faire, avec surtout une intensification de ses capacités de production. Et ce que j'ai vu est tout à fait encourageant dans les startups que nous avons visitées. La mise en place des instruments comme le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'éducation et la formation, le fameux paquet, le 3FPT qui est le fonds de formation, de financement de la formation professionnelle et technique, l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, ainsi que l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Tout cela répond à ma volonté de faciliter l'accès à l'éducation, à la formation
mais surtout à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, ce qui est d'ailleurs un défi continental. Et c'est dans cet esprit que j'ai engagé le gouvernement à entreprendre plusieurs projets, à savoir la construction de 6 universités, 14 ISEP, de 46 centres de formation professionnelle, un centre par département, et de près de 70 milliards pour les laboratoires. Il y avait 52, on a rajouté 17, il me semble, 15, voilà, donc 15 et 17, bon, donc vous faites le calcul, monsieur le ministre. C'est 84. Donc c'est 84 milliards pour les laboratoires. Donc voilà pourquoi on a voulu doter les universités, les écoles d'enseignement supérieur, les instituts de matériel leur permettant véritablement de former dans les conditions optimales. Nous avons également la Cité du Savoir, ici à Diamniadio, avec l'acquisition du supercalculateur qui va démarrer enfin, je pense, en décembre, et le data center de l'ADI, mais aussi le parc de technologie numérique qui est également de l'autre côté de la voie, et surtout le microsatellite qui sera lancé, je pense, au mois de décembre ou mars, février-mars, mais aussi la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales dont je salue le directeur général ici, Mme Kairé, présent. Et tout cela pour vraiment mettre notre pays dans l'orbite de l'innovation, de la recherche.